Alors le projet de création que j'ai intitulé Le problème de la nuit est venu d'une question simple. Voilà, je pose un problème, le problème de la nuit. Comment la traverser quand on est un être humain au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est que la question de l'insomnie, du rêve. Et je suis parti d'un livre de Jonathan Crary qui s'appelle Le capitalisme contre le sommeil, 24/7, qui explique que le capitalisme essaie aussi de s'attaquer à la question du sommeil, de faire en sorte que les gens travaillent en permanence, aux États-Unis notamment, et à partir d'une réflexion sur un oiseau qui s'appelle le bruyon à gorge blanche, qui est un oiseau qui peut voler pendant 7 jours consécutivement sans jamais se reposer. Jonathan Crary écrit un livre sur cette question du surmenage, du fait d'être éclairé en permanence, de ne jamais être finalement dans la possibilité de rêver, et donc que les êtres humains se retrouvent dans l'impossibilité de rêver. Et finalement, on arrive à des réflexions sur la question du surréalisme aussi en France, qui était une période justement où on redonnait en réalité une place très importante à cette question du rêve, et que finalement, dans une dictature, on ne peut pas rêver. Ce qu'on fait, c'est qu'on empêche les gens de rêver. Et donc, c'est tout un travail autour de l'onirisme aussi, de cette question de la nuit. La nuit où les gens essaient de tenir debout. Certains prennent des drogues pour tenir debout, pour continuer à travailler. Certains dansent toute la nuit. Certains essaient de rencontrer l'amour. Et finalement, c'est une réflexion vraiment sur le capitalisme qui s'est attaqué à l'amitié, qui s'est attaqué à l'amour, qui s'est attaqué à la nourriture, mais qui aussi là essaie de monnayer le temps de sommeil finalement. Comment, pour m'endormir, je dois me déconnecter du portable, de l'écran, de la télévision, des différentes machines qui m'entourent. Et donc, c'est sur cette dimension-là. Et le dernier chapitre s'intitule d'ailleurs L'impossibilité d'une chambre, comme s'il n'y avait plus de distinction entre la chambre et l'open space du travail. Sur la scénographie, on est dans un grand espace abstrait blanc qui finalement nous permet à la fois de métaphoriser, de donner à voir l'univers de l'open space, du travail, mais aussi par moments les possibilités de zones d'intimité, c'est-à-dire comment les personnes essaient de recréer la possibilité d'avoir leur propre espace à l'intérieur d'un espace qui est collectif. Et donc le travail se base aussi essentiellement sur une réflexion sur un éclairage très intense, puisque ça s'appelle le problème de la nuit, mais en réalité il n'y a pratiquement pas de noir dans le spectacle. C'est seulement la dernière scène où il y a une ombre qui revient. Et j'aurais quasiment même envie de travailler avec une bougie, c'est-à-dire qu'après avoir eu de la surlumière, d'avoir quelque chose à la fin qui soit vraiment dans la pénombre pour recréer cette atmosphère de la chambre. Sur le plateau, les techniciens sont à vue. Il y a 2 caméramans qui se déplacent sur le plateau et qui créent les images en temps réel. Et également l'utilisation d'un drone qui métaphorise cette dimension de la chasse, de la peur d'être traqué, d'être contrôlé. C'est une grande scénographie abstraite qui nous permet à l'intérieur de ça de faire surgir différentes images, à la fois scéniques, vidéographiques,